Nous sommes à Pompéi, enfin à Pompéi, sur Seine, en compagnie de Roy Amit. Vous êtes le directeur de la communication audiovisuelle. Je dirige le digital à la RMM. Vous avez donc beaucoup de travail pour faire cette exposition qui défile un petit peu derrière nous. Si on entend un peu trop la musique, c'est pas grave, mais on vous entend, on vous voit, et surtout on a des images absolument fabuleuses de ces villas qui ont chacune un nom différent. Absolument. Là ici, on est dans ce qu'on appelle le Domus 4, qui est une villa qui présente les plus belles fresques des Pompéi. Ces fresques sont projetées sur un énorme mur en très très haute définition et on les découvre comme on les voit nulle part ailleurs. Donc c'est à la fois très impressionnant et émouvant. Vous avez fait comment pour digitaliser tout ça? Parce que moi j'imagine qu'il y a un travail énorme. Alors ce travail-là tout particulier consiste en effet à numériser chacune des fresques en très très haute définition, travailler les fichiers pour pouvoir maintenant les restituer sur une mur qui fait plus de 12 mètres de longueur. Ce domus n'est qu'une partie de l'exposition au Pompéi qui se déploie à la fois sur plusieurs domus et autour d'une rue principale, tout en, si j'ose dire, en projection numérique immersive. Il y a quand même quelques exceptions au numérique, puisqu'on a quand même quelques pièces visibles, mais moins que ce qu'on pouvait peut-être attendre. On ne savait pas, moi je ne savais pas du tout, en rentrant là, que j'allais être immergé dans le Pompéi de 79 après Jésus. Après ou avant? Après Jésus. L'irruption, c'est 79. Voilà, alors l'irruption, il y a deux dates possibles. Alors, jusqu'à maintenant, on a cru que la date de l'irruption était 24 août 79, mais les dernières fouilles, que d'ailleurs on présente ici dans cette exposition, ont pu révéler et je dirais authentifier la date de 24 octobre 79, qui est aujourd'hui donc du coup la nouvelle révélation de ces fouilles de l'irruption. Et d'ailleurs ces fouilles-là ont pu aussi retracer l'erreur. Pourquoi à un moment donné on a pensé que c'était en août et pas en octobre. Donc tout ça on parle de ça dans l'exposition. Il y a 4 pièces comme celle-ci, plus le monument que tout le monde attend et qu'on ne savait pas non plus qu'on allait nous le montrer, l'éruption du Vésuve. C'est quand même assez court, mais c'est impressionnant. Alors, toutes les 15 minutes, les visiteurs pourraient assister à un moment donc, d'éruption. Donc, ce moment d'éruption a été condensé par rapport à la durée de l'époque. Ça a duré combien de temps? Ça a duré presque 48 heures, depuis le début jusqu'à la fin. Après le moment final qu'on voit dans l'exposition, qui est le nuage pyroclastique, ça a duré quelques secondes. Ça c'était vraiment le moment le plus dévastateur, mais qui est arrivé après de longues heures de pluie de lapidés, donc de pierres grosses, on peut les voir aussi, qui ont en fait submergé la ville sur bout de 6 mètres des pierres. J'imagine que la première fois que vous vous êtes retrouvé à Pompéi, ça a dû vous faire un choc, non? De Pompéi, la ville. La ville. Bien évidemment, Pompéi c'est un site archéologique complètement remarquable et exceptionnel, qui fait partie des trésors de l'humanité, à la fois par sa vastitude, mais aussi de ce qu'il révèle. Ce drame, c'est d'ailleurs dit les scientifiques, la drame de Pompéi a pu, tout à fait tragique, qu'on les voit, mais aussi a pu garder cette ville, cette civilisation presque intacte et de les livrer donc 2000 ans plus tard à notre connaissance. Donc, par ces trucs un peu contradictoires. On peut se dire peut-être grâce à cette tragédie, aujourd'hui, on pourrait trouver cette ville
et sa civilisation. Et d'ailleurs, je voudrais dire un mot, vous avez dit qu'on n'a pas beaucoup d'objets. On a des objets dans cette exposition. D'ailleurs, il y a quelques objets qui viennent avant les dernières fouilles. Et d'autres objets qui sont présentés pour la première fois, ici, parce que c'est des objets qui étaient sortis de terre il y a quelques mois à peine, notamment une magnifique mosaïque qu'on peut voir. Et ce qu'on a voulu dans cette exposition, c'est de mettre en espace, de proposer une nouvelle expérience qui articule à la fois beaucoup des médias audiovisuels, comme on voit ici, très immersifs, en très haute définition, en 3D, qui plonge vraiment les visiteurs dans ce monde, mais aussi avec des objets réels, des trésors qui viennent des Pompéi. Est-ce que vous avez pu vous-même participer à des fouilles? Vous auriez aimé si vous n'avez pas pu? J'ai dû faire moi-même, j'ai participé à un moment donné à plusieurs fouilles, qui est une expérience tout à fait unique, parce que c'est tout d'abord une expérience physique. On est quelque part, on a les mains dans la terre, dans la poussière, et donc on vit une expérience à la fois bien évidemment scientifique, mais aussi très physique. Ce qu'on a voulu ici, c'est un peu donner voir le travail des archéologues. Donc il y a un domus entier qui est dédié à cette... Là on attend de loin l'éruption. Oui, on l'entend même bien, donc à mon avis, on va laisser l'éruption parce que c'est assez court, mais bon, on l'entend. On l'entend, on verra que tout va s'abscrire ici dans un instant. Quand on est la pièce où on est, on voit les pierres qui tombent dehors dans la rue. Mais bon, pour ça, il faut venir à l'exposition au Grand Palais, parce qu'on ne peut pas vous présenter tout. Voilà. Comme ça, là, on a vu, maintenant on est dans le noir le plus complet, avant que la suite des événements revienne. Exactement. Combien de maisons? Je ne les ai pas comptées. Les maisons qui sont présentées ici, voilà, par les fresques, il y en a une dizaine. Dans l'expo, il y en a 4, enfin 4 qu'on a construit pour l'occasion. Par exemple, les nouvelles fouilles, on a découvert surtout 2 maisons magnifiques, la maison d'Orient et la maison de Jardin, qui on reconstitue, pas simplement dans leur état actuel, c'est-à-dire l'état des fouilles, mais aussi grâce à la technologie, à la reconstitution 3D, on les reconstitue telles que cette maison était en 79. 79, ça fait quand même beaucoup de temps. 79, ça fait 20 siècles. Ça fait tout à fait, ça fait presque 2000 ans. Et je voulais revenir sur cette question-là du travail des archéologues, qui on les présente, parce que Pompéi est un des premiers sites des fouilles archéologiques. Et donc, il y a aujourd'hui déjà près de 300 ans des histoires des fouilles archéologiques sur le site. C'est qu'on a voulu montrer, et d'ailleurs rendre hommage à ces travaux scientifiques d'archéologues, et on pouvait les voir en travaillant, donc en taille réelle, des archéologues qui travaillent sur les sites de Pompéi, comment ils les font, quel est ce métier, quelles sont les technologies qu'ils utilisent pour justement pouvoir révéler aujourd'hui ce qui existait il y a 2000 ans. Dernière question pour vous. L'objet le plus beau de cette exposition? Oh là là, c'est une question piège, c'est une question piège. Mais c'est pour vous, c'est pas... Moi, je peux penser à autre chose. Bien sûr. Non, il y a ici, il y a de vrais trésors, il y a des choses complètement inédites. Et il y a beaucoup de choses qui captent l'œil. Pour moi, un des objets les plus remarquables, c'est une vase avec un petit démon qui regarde dedans, un démon ou un ange, on ne sait pas, qui regarde dans cette petite vase et qui sert à la fois de décoration, mais aussi comme un poignet. Eh bien alors, vous savez où le voir. L'exposition Pompéi, c'est au Grand Palais actuellement et jusqu'à fin septembre. Jusqu'à fin septembre, c'est ouvert du 10h à 20h, sauf jeudi pour le nocturne. Voilà, vous savez tout, ou presque. Il ne vous reste plus qu'à venir là où je suis
apprécié et je peux vous dire que c'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Roy.